Salut à toutes et à tous. Une équipe d'astronomes chinois vient de détecter une structure de gaz massive dans la zone externe de notre galaxie. Baptisée Cat Tail, la queue de chat, par les auteurs, il pourrait s'agir d'une partie d'un bras spiral qui n'avait pas été repéré jusque-là. L'étude est publiée dans The Astrophysical Journal Letters, c'est le numéro 1212 de Ça se passe là-haut. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Ce nuage d'hydrogène neutre se trouve à 22 kPa, ce qui fait 71 750 années-lumière, du centre de la Voie lactée, et à 21 kPa du Soleil. Il a été découvert par Chong Li de l'université de Nanjing et ses collaborateurs grâce au radiotélescope géant chinois FAST, le 500 Meter Aperture Spherical Radio Telescope, en recherchant des nuages d'hydrogène atomique neutre, la raie spécifique d'émission H1. Les filaments galactiques sont l'une des structures de base du milieu interstellaire. Avec des résolutions spatiales élevées et des sensibilités dans le régime submillimétrique, des observations du télescope Herschel, il y a une dizaine d'années, avaient révélé l'omniprésence de filaments dans les parties denses des nuages moléculaires, qui sont également étroitement liés à la formation d'étoiles. Les plus grandes structures allongées de nuages moléculaires sont appelées des filaments géants, dont la longueur est supérieure à 10 parsecs. Un archétype avait été identifié en 2010 par Jackson et ses collaborateurs avec des dimensions et un rapport d'aspect extrême de 80 parsecs fois 0,5 parsec. Ce filament avait été dénommé Nessie et certains spécialistes y voyaient l'os entre guillemets du bras spiral Scutum Centaurus contenant des noyaux denses, lieu de naissance d'étoiles massives. Les chercheurs chinois ont caractérisé ce nouveau nuage de gaz massif qui prend la forme d'un filament géant, mais celui-ci bat tous les records antérieurs. Il a une longueur certaine de 1,1 kg par sec, 1100 parsecs, et pourrait s'étendre jusqu'à 5 kg par sec, ce qui fait plus de 16 000 années-lumière. Avec une vitesse moyenne de 150 km par seconde, ce qui suggère, selon Li et ses collaborateurs, qu'il est situé loin derrière le bras Scutum Centaurus. Ils ont également calculé sa masse, qui vaut 65 000 masses solaires. Ce qui surprend dans cette structure de gaz, c'est qu'elle n'a pas les caractéristiques classiques d'un filament. Trop grande, trop éloignée du centre galactique, et elle n'est reliée à aucun des bras spiraux de la Voie lactée. En effet, depuis 2014, suite à la découverte de Nessie, de nombreuses observations ont été effectuées pour identifier des filaments géants, principalement dans l'infrarouge et l'infrarouge lointain. Mais aucun filament géant n'a été trouvé dans la région de la galaxie extérieure extrême, la région EOG, Extreme Outer Galaxy, où la distance galactocentrique est supérieure à 15 kPa. Par ailleurs, 85% des filaments géants apparaissent principalement parallèles, une inclinaison inférieure à 45 degrés, et à proximité immédiate, moins de 30 parsecs, du plan galactique. Et entre 30% et 45% des filaments géants sont associés à des bras spiraux, leur longueur s'étalant de 11 parsecs à 269 parsecs. Seulement. Le filament connu le plus éloigné est situé à 12 kPa du centre galactique, bien à l'intérieur des bras spiraux les plus éloignés, qui eux s'étendent jusqu'à 20 kPa. Par ailleurs, comme le montrent des simulations numériques de filaments galactiques, le cisaillement dû à la rotation galactique
joue un rôle critique dans la formation de filaments à grande échelle. Puisque le mouvement de cisaillement tend à étirer et aligner le gaz avec les bras spiraux, les filaments géants ont tendance à se former dans les bras spiraux et les régions interbras. Contrairement à la plupart des filaments moléculaires géants qui sont associés à des bras spiraux et se situent à moins de 30 parsecs du plan de la galaxie, Cat-tail, la queue de chat, se trouve bien au-delà du bras le plus externe, Scutum centaurus. Si ce n'est pas un filament géant comme les autres, Lee et ses collaborateurs proposent donc une seconde explication pour leur queue de chat. Il pourrait alors s'agir d'une partie d'un nouveau bras spiral situé dans la région de l'EOG. Ce qui leur fait penser à ça, c'est le rapport d'aspect que semble montrer Cat-tail. Il est 5 fois plus long que large, ce qui est assez similaire avec ce qui est observé sur des bras spiraux. Mais les chercheurs notent cependant que la difficulté de cette hypothèse vient du fait que la structure ne s'aligne pas sur le plan déformé du reste du disque de la galaxie, ce qu'ils auraient dû voir normalement dans leurs observations avec FAST. Alors à ce stade, les chercheurs ont donc plus de questions que de réponses, et ils sont incapables de tirer une conclusion ferme sur la véritable nature et l'identité de la queue de chat. Il faut pouvoir expliquer comment un filament de gaz aussi grand pourrait se former au-delà du bras Scutum centaurus, et alternativement, comprendre pourquoi un bras spiral de l'EOG, l'Extreme Outer Galaxy, ne suivrait pas la forme générale distordue du disque galactique qui est attendue. L'article de Chong Li et ses collaborateurs s'intitule avec une question « The discovery of the largest gas filament in our galaxy or a new spiral arm ?» Et il est accepté pour publication dans The Astrophysical Journal Letters, donc à paraître très bientôt. Et vous pouvez lire cet article donc sur Archive, le préprint, et en ligne, définitive bien sûr. Je mets le lien bien sûr sur le blog www.saspacelao.fr comme d'habitude, où vous retrouvez toujours les liens des articles dont je parle, et ainsi que des illustrations bien évidemment. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel, et puis restez bien les pieds sur terre. Allez, salut!